Ce matin, je vous invite à aller bien presque à la fin de vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21. Vous voyez, nous sommes vraiment à la fin puisque l'Apocalypse s'arrête au chapitre 22. Apocalypse 21 et nous ferons la lecture des 5 premiers versets. Apocalypse 21, versets 1 à 5. Là, c'est encore une vision de Jean qui nous dit ceci: « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mort n'était plus. Et la mer, n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Amen. » Voilà, ce matin, je voudrais m'appuyer sur ce texte et nous aurions pu faire la lecture de tout ce chapitre pour vous parler de ce projet qui est dans le cœur de Dieu, de nous faire habiter pour l'éternité dans sa présence. Abraham, lorsqu'il fut appelé par Dieu, quitta le pays de Charan et vint s'établir dans la terre promise qui était pour lui une terre étrangère. Et Abraham était à la recherche d'une patrie, non pas celle d'où il était sorti, car il aurait eu le temps d'y retourner, mais il en désirait une meilleure. Il désirait une patrie céleste. Il attendait la cité que Dieu tenait en réserve pour lui, cette cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Mais Abraham est mort sans avoir atteint cette ville. La Bible nous dit qu'il l'a saluée de loin, car il était impossible qu'il parvienne à la perfection sans nous. Cette cité, c'est aussi la ville que nous recherchons. Cette cité, c'est la ville dont nous sommes citoyens. Nous en sommes citoyens par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, dit que cette ville, c'est notre cité à nous enfants de Dieu, à nous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Cependant, cette ville est aujourd'hui encore inaccessible. Elle demeure cachée, elle demeure encore fermée, elle est dans les cieux. Et nous l'attendons. Car au temps de Dieu, cette ville sera révélée et cette ville s'ouvrira pour tous ceux qui ont cru et cette ville sera la nôtre pour l'éternité. Alléluia! Car c'est de cette ville que Dieu régnera sur tout l'univers et c'est de cette ville aussi que nous, l'Église de Jésus-Christ, régnerons avec lui. C'est de cette ville, dans cette ville, que nous connaîtrons la perfection et la véritable bénédiction. Cette ville a pour nom la Nouvelle Jérusalem. Et ce matin, je veux prendre le temps avec vous de parler de cette ville, puisqu'après tout, c'est la ville dans laquelle nous passerons l'éternité auprès de Dieu. Mais c'est aussi et surtout la ville où notre Seigneur Jésus nous prépare une demeure parmi toutes celles qui s'y trouvent. Alors je pense que ça vaut bien et ça justifie bien de prendre le temps et de considérer ce que la Bible nous dit concernant cette ville magnifique. Alléluia. Au début d'Apocalypse 4, Jean, qui est sur l'île de Patmos, un caillou, un rocher désertique, est ravi en esprit. Une porte céleste s'ouvre dans les cieux devant lui et apparaît alors un trône sur lequel le Seigneur lui-même, éblouissant de gloire, est assis. Et une voix forte se fait entendre: « Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. »
Et tout au long du livre de l'Apocalypse, depuis cette position unique, Jean voit toutes sortes de choses se passer devant lui, des faits terribles à la fois qui se passent dans les cieux et sur la terre, une succession de jugements. Je ne peux pas m'y attarder, ce n'est pas le thème de ce message ce matin, et je voudrais donc directement nous propulser au chapitre 21 que nous venons de lire en partie, et là nous voyons que Jean reçoit une nouvelle vision. À ce moment-là, Jean est dans un temps et dans un environnement nouveau. Nous nous situons aux portes de l'éternité. Nous ne sommes plus dans les derniers jours de notre monde, dans les derniers jours de notre ère, mais nous sommes dans les premiers jours de l'éternité, si nous devons parler en jours. Nous sommes au début d'un temps où Dieu règne, en maître absolu. Un temps où Dieu accorde paix, bonheur, harmonie à toute la nouvelle création. Car il faut parler d'une nouvelle création. La première création, la nôtre, a été jugée. Et comme le prophète le disait, elle a été roulée comme un vieux manteau. Imaginons cet univers roulé comme un manteau par la parole de Dieu. Et alors apparaît une nouvelle création, des nouveaux cieux, un nouvel univers, de nouvelles galaxies, de nouvelles étoiles, mais aussi une nouvelle terre. A-t-elle les dimensions de la nôtre? Nous ne le savons pas. La seule chose à laquelle Jean fait référence, ça nous étonne, mais il n'y a plus de mer. Alors évidemment, si vous avez l'habitude et vous aimez vivre près des côtes, ça change. Pourquoi n'y a-t-il plus de mer? Oh, parce que dans ce monde, il n'y a qu'un fleuve qui coule. Un fleuve extraordinaire qui coule du trône de Dieu. C'est le fleuve qui porte l'eau de la vie. Et il n'y a pas besoin d'autres mers, d'autres sources d'eau que celle-ci. Et alors qu'il a cette vision, voilà qu'apparaît cette ville. Une ville imposante, une ville majestueuse, une ville resplendissante. Mais pour lui, quel choc, il la voit descendre des cieux. Évidemment, nous, avec toutes nos représentations de science-fiction, on imagine ce genre de choses, voyant une espèce d'engin qui descend comme cela, mais pour cet homme de l'Antiquité, quelle surprise! Et il voit cette ville immense descendre et devenir partie intégrante de la nouvelle terre. Elle vient sur la terre. C'est comme si, voyez-vous, le ciel et la terre se rencontrent. Le ciel et la terre s'unissent. Le royaume des cieux déplace sa grande ville tout entière sur la terre. La Jérusalem terrestre, celle d'aujourd'hui, est une très belle ville. C'est une ville unique et particulière parce que les immeubles de la vieille ville de Jérusalem sont en pierre massive, tout en pierre. Et ceux de la ville moderne sont en structure de béton, mais tous les bâtiments sont parés de pierre. Parce qu'en 1918, sous le mandat britannique, un décret a été promulgué imposant une façade en pierre de Jérusalem. Cette pierre, c'est une pierre de calcaire que les Arabes appellent la pierre royale. Et donc, quand vous allez à Jérusalem, vous voyez une ville faite tout entière de pierre blanche, de pierre rose, et à la lumière du soleil du matin ou du soir couchant, eh bien, la ville prend des teintes d'or, de cuivre, et c'est absolument magnifique. Mais laissez-moi vous dire que cela reste peu de choses par rapport à la cité que Dieu tient en réserve pour nous dans les cieux. Alors Jean est conduit par un ange sur une haute montagne, afin qu'il découvre encore mieux cette ville qui descend du ciel. Examinons rapidement les expressions qu'utilise Jean dans ce passage. Il nous dit par exemple au verset 2, voyons la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, il dit d'elle qu'elle est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Elle est préparée. Cela suggère donc que la nouvelle Jérusalem est une ville déjà prête avant la création du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Jean ne dit pas qu'il voit la création de la ville, il la voit tout entière, il la voit achevée. Qui l'a préparée? Nous savons que Dieu en est l'architecte, il en est le constructeur, mais celui qui la prépare, c'est Jésus. C'est Jésus comme
Il l'avait dit lui-même quelques instants, quelques heures avant de se séparer de ses disciples. Jean 14, 3, « Je m'en vais vous préparer une place dans les cieux. » Dans la nouvelle Jérusalem, Jésus nous prépare. Et il prépare une place majestueuse. Lui, l'époux, prépare une demeure pour son épouse. Mes frères et sœurs, la demeure que Christ a préparée pour nous est bien plus belle que tout ce que nous pourrions imaginer ou demander sur cette terre. Christ l'a préparée afin que nous soyons heureux auprès de lui. Alors, devant Jean, après avoir vu les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la ville nouvelle est enfin dévoilée, et il cherche ces mots, oui, elle est parée comme une épouse, elle descend du ciel d'auprès de Dieu, et elle vient sur la terre. Et ensuite, donnant quelques mots plus précis, voulant donner quelques détails pour compléter sa description, nous arrivons dans une partie du texte que nous n'avons pas lue, au verset 11. Voyant cette ville magnifique, il la compare à un joyau. La nouvelle Jérusalem est un grand joyau qui descend du ciel. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Pour mieux nous faire comprendre cette image, Jean la compare donc à une pierre éclatante, une espèce de diamant qui reflète toute la gloire de Dieu. Et le Seigneur lui-même est la source de cette lumière. Ésaïe 60 avait dit « L'Éternel sera ta lumière à toujours, Dieu sera ta gloire ». Mes frères et sœurs, ce joyau, c'est notre héritage. C'est notre héritage. C'est ce trésor que nous avons dans le ciel. Ce trésor qui, comme l'apôtre Pierre le disait, un trésor qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. C'est ce que Dieu a préparé pour nous. Et comme Abraham, nous n'hésitons pas à quitter notre patrie, notre cité terrestre et toutes les promesses qu'elle peut avoir parce que nous avons les yeux fixés sur la récompense à venir. Notre héritage, notre trésor est dans le ciel. Mais pour cela, il convient de savoir où est ton cœur. Est-ce que ton cœur est attaché aux pierres de la terre ou est-ce que ton cœur est attaché au trésor du ciel? Voilà ce que nous désirons par-dessus tout ce que le Seigneur a en réserve pour chacun d'entre nous. Voyant cette ville descendre vers lui, Jean va l'observer de plus en plus près, accompagné par un ange. Et la première chose qu'il nous dit, concerne les murailles et les portes de la ville. Au verset 12, il nous dit que la nouvelle Jérusalem avait une grande et haute muraille. Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi la cité de Dieu, la cité céleste, aurait-elle besoin d'une muraille? En général, les murailles servent à protéger contre d'éventuels ennemis. Mais dans les temps de l'éternité, tous les ennemis de Dieu auront déjà été jetés dans les temps de feu. Satan, la mort elle-même, n'auront plus de pouvoir, auront été détruits. Cette muraille ne remplit donc aucune fonction de défense, mais elle est aussi une expression de la gloire de Dieu. Elle symbolise la sécurité inviolable qui régnera, assurant paix et bénédiction à tous ceux qui habitent dans cette ville. Jean fournit ensuite quelques détails intéressants concernant la muraille et les portes de la cité. Il dit de cette muraille, il la qualifie de haute et grande muraille, et au verset 17, il dit que l'ange l'ayant mesurée, elle fait 144 coudées, soit 70 mètres de haut, ce qui est quand même pas mal pour une muraille qui s'élève comme cela. Et dans cette muraille immense, il y a 12 portes, et aux portes 12 anges. Et sur chacune des portes, des noms écrits. Et ces noms sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël, Apocalypse 21, verset 14. Ainsi, les portes sont nommées d'après les tribus d'Israël. Mais les fondations de cette ville, nous dit-il, sont nommées d'après les apôtres de l'Église de Jésus-Christ. Ceci pour nous rappeler, premièrement, que le salut vient des Juifs. Et si nous avons accès au salut, les portes, c'est grâce à la foi d'Abraham. Mais cela aussi pour nous dire que l'Église repose sur l'enseignement des apôtres. C'est l'enseignement apostolique qui est la fondation du royaume de Dieu. Ainsi donc,
La Nouvelle Jérusalem sera la demeure de tous les croyants de toutes les époques. Israël et l'Église seront réunis dans la cité de Dieu. Ils ne formeront qu'un peuple, le peuple de Dieu pour toute l'éternité. Alléluia. Jean continue sa description et il va mesurer exactement les dimensions du temple, comme de la ville, comme Ézéchiel l'avait fait lorsqu'il reçut la vision du temple. Et nous lisons versets 15 et 16. « Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Et la ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Ainsi donc, la ville est d'une proportion parfaite. Une base carrée de 2200 kilomètres de côté. Voilà ce que représente 12 000 stades, 2200 kilomètres de base. Et une hauteur de 2200 kilomètres. Et cela suscite beaucoup de questions quant à la forme du volume. Si pour la base, tout le monde est d'accord, c'est un carré, mais qu'en est-il du volume? Pour certains, c'est un cube massif de 2200 kilomètres de côté. Pour d'autres, c'est une pyramide. Les uns les autres s'affrontent. Et je me suis dit, pardonnez-moi d'en rajouter, mais ce côté cube ou pyramide, je le trouve un peu froid. Je me suis dit, Seigneur, mais Jean nous parle d'une lumière comme une pierre étincelante, une jaspe. Et si finalement, c'était comme si tu nous parlais d'un dôme, d'un prisme, une base, et puis ensuite un dôme. Donc, vous avez déjà vu certainement ce qu'on appelle les biosphères. Pourquoi pas cela? Je trouve que c'est plus léger, personnellement. C'est plus céleste. Et ça réfléchit encore plus la lumière, comme un prisme. Ma foi, le Seigneur sait exactement ce que sont ses plans. Et je crois que de toute façon, lorsque la ville nouvelle sera révélée, elle nous surprendra les uns les autres par sa beauté, ça c'est certain. Mais évidemment, une hauteur de 2200 km est quelque chose de franchement difficile à imaginer. Sur la Terre actuelle, une telle hauteur de 2200 km dépasse largement l'atmosphère de la Terre, puisque son épaisseur est de 160 km. Donc la Nouvelle Jérusalem se perd dans l'espace. Mais encore plus, imaginez un volume dont la base est de 10 fois la superficie de la France. Un continent. Et qui s'élève comme ça dans les cieux jusque dans l'espace. Possédant peut-être de multiples niveaux formés de millions d'avenues dorées. La Nouvelle Jérusalem est un lieu aux dimensions immenses qui dépasse notre entendement, je dirais qui dépasse même notre technologie. Les hommes aujourd'hui s'enorgueillissent de bâtir des tours qui vont atteindre les 1000 mètres de haut. Dieu, quand il manifestera sa gloire, va apporter sur terre une ville qui touche non pas au ciel, mais qui rentre dans l'espace. Ça, c'est la gloire de notre Dieu indépassable. Alléluia. Quelle ville extraordinaire. Et alors, pour aller encore de révélation en révélation et de merveille en merveille, Jean nous parle ensuite des matériaux précieux qui constituent la ville de part et d'autre. Au verset 18, il nous dit que la muraille était construite en jaspe. Cette pierre a la caractéristique d'être translucide, semi-opaque et de couleurs variées. Autrement dit, la pierre de jaspe permet à la gloire de Dieu qui se trouve dans la ville d'illuminer la ville entière et même d'illuminer bien au-delà de la ville. Elle se réfléchit ailleurs. La ville elle-même est d'or pur, mais un or qui est semblable à du verre pur. Or, l'or que nous connaissons n'est pas transparent. L'expression semblable à du verre pur pourrait se référer alors à de l'or poli, jusqu'à une brillance parfaite tel un miroir. Quelle chose extraordinaire! En tout cas, la Nouvelle Jérusalem brillera d'une clarté surnaturelle dans des tons d'or.
Et puis, au verset 19 et 20, Jean nous donne une description très détaillée des matériaux qui forment les fondations de la ville. Et là, il y a toute une série de pierres précieuses et semi-précieuses, des fondements de jaspe, de saphir, de calcédoine, d'émeraude, etc., etc. Et toutes ces pierres précieuses sont colorées, des tons variés, de vert, de bleu ciel, du rouge, du doré, du violet, encore plus éclatant, plus coloré qu'un arc-en-ciel. Cette palette de couleurs brillantes forme un tableau merveilleux. Voilà la cité de Dieu. Tout ceci pour vous dire que Dieu aime ce qui est beau. Dieu aime la beauté. La création témoigne de cet amour de Dieu pour la beauté. Dieu est le plus grand des artistes. Que ce soit dans l'infiniment grand ou dans l'infiniment petit, dans les choses que nous côtoyons, les hommes au maximum essayent de reproduire ce que Dieu a créé. Mais tout ce qu'il fait est merveilleux. Et ce qui est merveilleux, c'est que Dieu désire partager la beauté avec nous. Il désire partager ce qui est beau avec les siens. Et l'environnement éternel sera quelque chose d'extraordinaire. Jean nous dit aussi quelque chose au sujet des portes. Au verset 21, les 12 portes de la ville, donc 3 sur chaque côté, chaque face du carré de base, étaient 12 perles. Et chaque porte était d'une seule perle. Il nous est difficile d'imaginer de si grandes portes, chacune formée d'une seule perle. En tout cas, je ne pense pas que ces perles proviennent d'une espèce d'huître géante. Mais ces perles seront fabriquées par la main de Dieu. Mais concernant ces perles qui forment les portes de la ville, on y voit aussi un rappel des souffrances de Jésus-Christ. Car pour que la perle se forme, il faut que l'huître soit blessée. Et pour que nous puissions accéder à la Nouvelle Jérusalem, il a fallu que Jésus soit blessé dans son cœur. Et de sa souffrance est née cette perle, cette porte d'accès à la Nouvelle Jérusalem. Gloire à notre Seigneur. Alléluia. Voilà donc la description. J'ai pris le temps de le faire avec vous. Je ne sais pas si j'ai argumenté comme un agent immobilier pourrait le faire. Je suis resté au texte parce que dire? Le projet de Dieu est bien plus vaste que tout ce que nous pouvons penser. L'apôtre Paul, lorsqu'il est monté au ciel, au 3e ciel, comme il le dit, vous savez, dans cette expérience spirituelle qu'il a vécue, dit qu'il a vu des choses extraordinaires et des choses qu'il ne peut pas raconter. Moi, je suis toujours étonné par des gens qui montent au ciel et qui peuvent nous dire tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils le décrivent dans des livres qui se vendent très bien, et alors que lui, Paul, n'avait pas pu. Je crois qu'il est dans la sagesse de Dieu de nous avoir donné ce qui était nécessaire dans les Écritures pour comprendre, en tout cas pour essayer d'imaginer, mais déjà surtout d'amorcer nos cœurs, pour nous dire que là-haut, il y a une cité, c'est notre cité à nous, elle est extraordinaire. Dieu n'a pas voulu en rajouter plus, Dieu n'a pas voulu nous faire le tour du propriétaire, mais il nous dit ces choses, elles sont pour toi. À celui qui sera vainqueur, je les donnerai, et nous les voulons, Seigneur. Oh, croyez-moi, ce ne sera pas votre petit studio parisien, votre petit F1 dans lequel vous bataillez jour après jour, supportant les bruits des voisins ou autre chose. Je peux vous dire que là-haut, la demeure est une demeure royale. Oh, nous la désirons. Et nous préférons quitter toutes les promesses et les richesses du monde pour nous attacher de tout notre cœur. Savez-vous pourquoi? Jésus vient. Il vient bientôt. Et il nous emmènera avec lui. Non, dans un deuxième temps, une deuxième partie rapidement, je voudrais m'arrêter simplement déjà sur ce premier point, verset 22. Parce que ce verset 22 commence par une parole assez étonnante. Tout au long du livre de l'Apocalypse, Jean nous dit ce qu'il a vu. Je vis, je regardais, je voyais. Et là, pour la première fois, il ne va pas nous dire ce qu'il a vu, mais il va nous parler de ce qu'il n'a pas vu.
Oh, nous aurions bien aimé qu'il nous parle de ce qu'il voit à l'intérieur de la ville. Jean, tu as commencé à nous parler de l'extérieur. Tu nous as mis l'eau à la bouche. Parle-nous donc de ce que tu vois à l'intérieur. Eh bien non, Dieu n'a pas voulu qu'il nous parle de ce qu'il a vu à l'intérieur, mais il a voulu insister sur ce qu'il n'a pas vu. Et s'il donc y a des choses qu'il n'a pas vues, c'est qu'il y a donc des choses qui ne sont pas dans le ciel. Peut-être, vous me diriez, mais comment ça se fait? Rien ne manquera au ciel. Rien ne manquera dans la cité de Dieu. Eh bien, finalement, quand on lit le texte, nous pouvons dire, heureusement, ce n'est pas le cas. Il y a des choses qui vont manquer dans la Nouvelle Jérusalem. Et la première des choses qu'il mentionne, c'est l'absence d'un temple. Verset 22, « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. » Et ça a dû quand même surprendre Jean, né juif, de constater l'absence d'un tel édifice. Le temple n'était-il pas le centre, le joyau, la raison d'être de la Jérusalem terrestre? Et pour lui, Jean, c'était une douleur. Parce que depuis 30 ans, le temple était détruit à son époque. Et lorsque Dieu lui présente cette cité qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, il découvre qu'il n'y a pas cet édifice central qui s'appelle le temple. Mais Dieu lui révèle autre chose de bien plus grand. C'est que Dieu et l'agneau sont le temple de la ville. Dans quel sens alors Dieu est-il le temple? Bien, le temple, c'est le lieu où Dieu établit sa présence. Ce que veut dire d'abord tabernacle. Dieu établit, Dieu demeure au milieu des hommes. Et le temple est le lieu où les hommes offrent un culte à Dieu, apportent des sacrifices au Seigneur. Alors nous le savons, il y a eu un temple de toile, le tabernacle. Il y a eu plusieurs temples de pierre à Jérusalem. Et aujourd'hui, il y a des temples de chair. Nous sommes les temples de chair où Dieu habite et dans lesquels le Seigneur manifeste sa présence. Dieu est là au milieu de nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ensemble, nous formons l'assemblée, nous formons le temple où Dieu se tient. Alléluia! Mais en observant une certaine progression, la toile, la pierre, la chair, eh bien, dans l'éternité, nous en arrivons finalement progressivement à comprendre qu'après tout cela, c'est Dieu qui va devenir le temple. D'ailleurs, Jésus n'avait-il pas dit, rappelez-vous, au jour où il renverse les tables, détruisez ce temple, je le rebâtirai. Et il ne parlait pas des pierres, mais il parlait de son propre corps, de sa chair. Jésus est le temple. Et dans ce temple éternel, ce n'est plus lui qui habitera au milieu de nous, parmi nous, par son esprit, mais c'est nous qui demeurerons dans sa présence. C'est nous qui habiterons dans sa présence pour l'éternité. Jésus l'a dit, plus rien ne nous séparera. Nous serons dans une perfection, dans une communion intime, dans un bonheur réel, comme une épouse est heureuse dans la présence de son époux. Ô Seigneur, voilà ce que nous attendons. Pas de temple et puis pas de lumière. Pas de source de lumière, en tout cas, pour être plus précise. Au verset 23, Jean nous dit « La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Oh, nous pouvons imaginer que dans la nouvelle création, dans les nouveaux cieux, il y aura bien des étoiles et peut-être le soleil et d'autres planètes, mais la lumière qui éclairera la nouvelle ville ne viendra ni du soleil ni d'autres astres, mais elle viendra de la ville elle-même, de la présence glorieuse du Seigneur en son sein. Ésaïe a écrit « La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. » La lumière du soleil pâlira devant la gloire, devant la lumière de notre Dieu. Alléluia. Pas de temple, pas de source de lumière, pas de système de sécurité. Nous n'aurons plus besoin le soir de nous relever. Chérie, as-tu pensé à fermer la porte? Oh, vas-y voir. Non, nous n'aurons plus besoin. Le verset 25 nous dit que ces portes ne se fermeront point le jour, parce qu'il n'y aura point de nuit.
Dans les villes anciennes, les portes étaient fermées durant la nuit afin de protéger les habitants des voleurs, des bandits, des armées ennemies. Alors des portes constamment ouvertes nous parlent d'une sécurité et d'une protection parfaite. J'en rajoute, verset 27. « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. » Alléluia. Toutes les choses mauvaises auront disparu. Nous n'aurons plus rien à craindre, une paix parfaite. Satan et ses démons auront été jetés, bannis pour toujours dans les temps de feu. Nous n'aurons plus rien à craindre de leur part. Mais nous le savons, seuls les élus de Dieu pourront rentrer dans la porte, dans la ville par les portes. Rappelez-vous, à l'entrée, il y a des anges. À l'Éden, le Seigneur avait posté des anges, des chérubins qui étaient là, brandissant l'épée et interdisant aux hommes de rentrer. Et dans la Nouvelle Jérusalem, c'est pareil, à l'entrée des portes, il y a des anges qui sont campés. Et seuls ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie pourront rentrer dans la ville. Mon frère, ma sœur, ami, ton nom est-il écrit dans le livre de l'agneau? As-tu l'assurance dans ton cœur que tu es héritier de la cité de Dieu? As-tu cette assurance que là-haut, tout là-haut, auprès de Dieu, une maison m'est préparée? Nous n'y avons pas accès parce que nous sommes meilleurs. Nous avons accès parce que nous avons accepté la grâce de Dieu dans notre vie. Par la foi, nous avons reconnu qu'il n'y a qu'un seul Sauveur, qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ. Et à cause de cela, Dieu nous a arrachés du royaume, du péché, des ténèbres, pour nous transporter dans celui de son Fils et faire de nous des héritiers de la ville nouvelle. Peu importe qui que nous soyons, notre couleur de peau, notre origine sociale, il y a une place pour chacun. Pas de ségrégation, pas de lutte, mais une place pour chacun auprès du Seigneur. Jean nous dit aussi qu'il n'y aura plus de besoin, pas de besoin. Apocalypse 22, 1 à 2. L'ange montre à Jean un fleuve et un arbre. Le fleuve d'eau de la vie, l'arbre de la vie. Et ce tableau n'est pas sans nous rappeler qu'il y avait également un fleuve qui arrosait le jardin en Éden et qu'il y avait aussi au milieu du jardin un arbre qui s'appelait l'arbre de la vie. Ainsi, la cité de Dieu possède en elle les éléments essentiels du paradis de l'Éden. Mais je vais vous dire, la Nouvelle Jérusalem est encore plus grande que le paradis de l'Éden, parce que vous pouvez être sûr, il n'y aura pas de serpent. Il n'y aura pas de tentation. Comprenons que nous n'aurons besoin d'aucune nourriture ou de boisson. Nous serons des créatures spirituelles. Notre corps n'aura pas besoin d'être alimenté, d'être abreuvé. Mais par contre, nous pourrons toujours boire à l'eau de la vie. Et nous pourrons manger aux fruits, une récolte par mois, aux fruits de l'arbre de la vie. Simplement pour nous réjouir. Parce que cet arbre et cette eau, comme David le dit dans le psaume 63, ce sont les mégrailles succulents. Mon âme a soif de toi. Cette eau de la vie que le Seigneur avait promis à la femme samaritaine, elle sera là et nous pourrons puiser aux sources de la vie. Et cette eau rafraîchira. Cette eau nous rendra joyeux dans la présence du Seigneur. Vous savez, là-haut dans le ciel, Dieu n'a, je veux dire un souci, non, Dieu n'a pas de souci, mais Dieu n'a qu'un désir. C'est de nous faire partager sa joie. C'est de nous faire partager son bonheur pour l'éternité, d'éternité en éternité. Pas de besoin. Nous n'aurons plus ces soucis-là, mais je voudrais vous dire aussi, pas d'anathème. Apocalypse 22, 3, il n'y aura plus d'anathème. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, 4, la malédiction et ses conséquences seront abolies, effacées à tout jamais. La souffrance, la peine, la sueur, les épines, la maladie, l'affliction, mais surtout le péché et la mort n'auront plus de place dans la Nouvelle Jérusalem. Mon corps fatigué, non, je ne connaîtrai plus ça, parce que j'aurai reçu ce corps spirituel, incorruptible, immortel.
La fatigue, non. La douleur, non. La tentation, non. L'inquiétude, non. La maladie, non. Mais pour l'éternité, tout simplement la joie de vivre dans la présence de Dieu. Mes frères et sœurs, pouvons-nous imaginer tout ce que Dieu a préparé pour nous? Les bénédictions du ciel dépassent certainement le cadre de l'imagination la plus fertile. Alors sans cesse, les apôtres nous ramènent par leur enseignement à nous considérer comme des étrangers sur cette terre et à nous affectionner aux choses d'en haut. Paul nous dit chercher les choses d'en haut. Elles sont pour nous une source de motivation pour poursuivre la course, en vue de franchir la ligne en vainqueur à celui qui sera vainqueur. Car les apôtres savaient que malheureusement nous n'avons pas tous la persévérance, la conviction d'un Moïse qui a abandonné les trésors de l'Égypte pour le désert parce qu'il avait en vue la terre promise. Et ils savent que nombreux seront les disciples de Jésus-Christ à détourner leur regard et à commencer à regarder vers les cités du monde au lieu de fixer leur regard vers la récompense à venir. Ce monde est plein de séduction, la convoitise, l'orgueil du monde, nous dit Jean. Alors les apôtres veulent replacer devant nos yeux, sans cesse ils le font. Non seulement Jésus revient bientôt, mais il nous dit, Jésus revient pour nous faire partager son trône, sa victoire, son règne, sa ville. Mon frère et ma sœur, c'est à cela que nous croyons. Voilà le but, voilà la victoire que nous attendons. Et dans ce monde, des frères et des sœurs souffrent dans leur corps parce qu'ils savent qu'ils sont vainqueurs en Jésus-Christ. Alors ils regardent toutes ces choses comme des choses passagères, pour un temps, oui, mais eux, ils regardent à ce qui est invisible et éternel. Sans cesse, revenons à l'essentiel. Il y a ce chant qui disait « Si j'oubliais Gethsémané ». Mais nous pourrions dire, comme les Juifs le disaient dans la diaspora, « Si j'oubliais la nouvelle Jérusalem ». Si j'oublie la cité de Dieu, si j'oublie pourquoi je crois, si j'oublie la récompense à venir, alors dans ma vie qui est parfois comme un long marathon, je risque de m'arrêter et de dire « Mais à quoi cela sert-il de faire un pas de plus ?» Mais si je sais qu'après la ligne, la victoire est là, non pas parce que j'ai fini premier, mais tout simplement parce que j'ai franchi la ligne. Ah Seigneur, ça me fait du bien. Et même si parfois mon pas est lourd, j'ai foi en toi et la victoire viendra. Alléluia. Bientôt la prière de Jésus s'accomplira. Je l'ai lu tout à l'heure en introduction de ce culte. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. C'est la prière que Jésus a fait pour toi. Cette prière, il l'a adressée au Père, qu'il exauce toujours. Et le Seigneur te veut avec lui. Et il fera tout pour te garder, pour que tu franchisses la ligne d'arrivée. Et au jour de son retour, il nous prendra avec lui. Nous le verrons face à face, et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Car mes frères et sœurs, n'est-ce pas là finalement la chose la plus importante? Non pas les rues dorées, non pas les palais, mais Jésus. Mais Jésus, c'est là l'objet de notre foi. C'est là le prix de notre foi. Voir celui que nous aimons. Mes frères et sœurs, par ces paroles, je veux vraiment vous amener à considérer ce qui est essentiel. Ce monde peut vous séduire. Ce monde produit bien des soucis pour essayer d'arracher de la terre quelques épis. Mais dans le ciel, Dieu a préparé une moisson bien plus grande. Alors oui, travaillons sur la terre, parce que nous ne voulons pas être des gens qui vivent dans le désordre. Mais rappelons-nous que là n'est pas l'essentiel. Notre héritage est là-haut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Alors je voudrais finir ces instants et nous allons incliner nos fronts. Peut-être prendre ce temps d'appel pour parler au cœur de quelqu'un, et je prie l'Esprit Saint de le faire mieux que moi. Parler à quelqu'un au milieu de nous, un frère, une sœur, qui doit replacer ces choses au cœur de sa vie. Ce n'est plus la nouvelle Jérusalem qui est au cœur de ta vie, mais ce qui est au centre de ta vie, c'est un projet terrestre. Mais Dieu te dit, ta récompense n'est pas là. Tu te bats souvent pour des choses qui sont vaines et futiles, alors que Dieu en réserve quelque chose pour toi de bien plus grand. Tu te laisses abattre parce que tu vois à côté de toi certains qui possèdent davantage. Mais Dieu te dit, regarde le trésor que j'ai pour toi. Regarde cela, ça t'appartient. Regarde cela, c'est bien plus beau que tout ce que le monde pourra te donner. Fais de tes délices la cité de Dieu. Et je voudrais m'adresser peut-être à quelqu'un au milieu de nous ce matin, qui est un étranger de cette cité. Tu dis ces choses, si elles existent en tout cas, elles ne sont pas pour moi, elles ne sont pas à moi. Je voudrais te dire qu'il y a de la place pour toi dans la Nouvelle Jérusalem. Nous l'avons dit, elle est immense. Parce que Dieu a un cœur immense. Et dans ce cœur immense de Dieu, il y a ta vie. Et le Seigneur t'aime. Et pour toi, il veut préparer une demeure. Mais pour cela, tu dois accéder à cette ville. Et pour cela, tu dois accepter non seulement le sacrifice de Christ à la croix pour toi, mais tu dois accepter aussi de demander pardon pour tes péchés au Seigneur, afin que ta vie soit changée. Car rien d'impur, rien de souillé, aucun menteur, aucun voleur ne pourra rentrer dans la cité de Dieu. Aujourd'hui, Dieu veut changer ta vie. Alléluia. Oh, si quelqu'un entendant ces paroles, quelle que soit l'une ou l'autre de ces paroles, sent que le Seigneur parle à son cœur, d'une manière ou d'une autre, alors je voudrais simplement l'inviter à lever sa main, comme un moyen de te replacer devant Jésus, de t'approcher de lui, de te dire, Seigneur, voilà mon trésor. Oh, tu entends que le Seigneur te parle, je vois une main qui se lève, d'autres mains, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, je veux faire de tes promesses mes délices dans ma vie, non pas ce monde, mais ta parole est mon trésor. Oh Seigneur, je veux placer mon cœur dans le ciel, parce que sur terre, Seigneur, sur terre, ce n'est que le flétrissure. Oh, y a-t-il encore quelqu'un ce matin qui veut replacer cette espérance de la vie éternelle au cœur de sa vie? Oh, alléluia, alléluia, je vois encore des mains qui se lèvent, gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse, alléluia. Alléluia, Maranatha, nous disons Maranatha, viens Seigneur, viens. Et nous croyons que tu es de plus en plus proche. Tant de choses, Seigneur, se passent dans ce monde. Et mon Dieu, bientôt, nous verrons la cité de Dieu. Mais ma prière ce matin, c'est que les portes de la ville s'ouvrent pour chacun d'entre nous, au milieu de nous. Je prie, Seigneur, pour qu'aucun de nous ne soit laissé derrière. Je prie, Seigneur, mon Dieu, pour qu'au jour où la trompette retentira, où les cieux s'ouvriront, tu viennes nous prendre chacun. Seigneur, merci pour tout ce que tu tiens en réserve pour nous, pour l'héritage glorieux que tu accordes à tes enfants. Mais Seigneur, marque nos cœurs. Seigneur, imprime nos cœurs de cet héritage, que nous soyons de ceux qui allons franchir la ligne en vainqueur. Père, convainc-nous de nous délester de tout ce qui est terrestre, d'abandonner tout ce qui n'est pas digne de toi pour nous concentrer sur la course que nous devons mener. Père, convainc l'un d'entre nous ce matin de péché, de justice, de jugement, mais aussi de grâce et de restauration, afin qu'à l'instant même, touché par ta présence, son nom s'écrive dans le livre de l'agneau. Tu fais cela dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, change les vies au milieu de nous. Amen. Alléluia, gloire à Dieu.